le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. J'ai déjà prié avec une jeune dame maintenant, elle était jeune fille à l'époque, qui est venue me dire qu'elle est découragée. Parce qu'elle n'a même pas sa promotion dans l'église. Tous les jeunes qui sont susceptibles de se marier sont plus âgés qu'elle. Non, sont moins âgés qu'elle. Donc je lui ai dit dans mon bureau, mets-toi à genoux. J'ai dit, moi je sais que ton mari est déjà né. Alléluia. S'il n'est pas à l'église, donc il est quelque part. J'ai dit, on va prier. Même s'il est dans une boîte, une barrique de nuit. Premier point de prière. Nous allons prier pour qu'il ne tombe pas malade. Pour qu'il ne vienne pas avec un pied cassé. Troisième point de prière. Nous allons prier pour que Dieu le sauve. Sans que toi tu l'évangélises. Bon, parce qu'il y a des sœurs qui veulent l'évangéliser et épouser. Ça, c'est une mauvaise méthode. Si ton évangélisation est motivée par ça, le frère peut se convertir sans se convertir à Christ. Il se convertit à toi. Puisque toutes mes filles sont belles. Si jamais tu pars pour évangéliser un garçon dans le but de le coloniser, il va se donner au Seigneur. Donc je dis, deuxième point de prière, qu'il se convertisse sans ton concours. Et bien se convertir. Et que Dieu l'amène à Grâce Académie. Vous savez que ça s'est réalisé? Amen. Donc si tu peux t'approprier des promesses de Dieu, conquérir, c'est ça le vrai combat spirituel. Seigneur, tu l'as dit, je le crois, je conquiers. S'il faut faire la guerre, je suis prêt. Parce qu'il y a une dimension où tu dois entrer en guerre. En guerre contre qui? Parce que souvent, Dieu peut décréter. Nous avons déjà traité les idoles, traité les autels familiaux. Maintenant, sur le plan spirituel, en général, il peut y avoir des gens qui s'asseyent sur ta promotion. J'ai le témoignage d'un frère qui est venu me voir. Et il lui a été révélé par son collègue qui est parti voir un féticheur. Lui, il n'est pas croyant, le collègue n'est pas croyant. Et quand il est rentré chez le féticheur, c'était quelqu'un qui était réputé, un féticheur bien connu. Son collègue est allé aussi consulter. Et quand il est allé, il a vu sur le mur du féticheur une photo de famille que lui et ses collègues avaient pris.
Et cette photo était sur le mur. Il était assis, il parlait, et puis la photo était derrière le péticheur. Maintenant, le frère en Christ, là où lui il est arrêté, dans la photo, il y a une grosse pointe qu'on a mis au niveau de son nez et puis on a cloué. Ça veut dire qu'il y a un collègue qui lutte contre sa promotion. Quand c'est comme ça là, il faut que tu entres en guerre. Il n'y a pas de s'il te plaît dans cette prière. C'est le feu. Tu connais le feu? Ce matin à la prière de 6 heures, je disais, si quelqu'un attrape le fil de la haute tension, on n'a pas besoin de prophétie pour connaître sa fin. Non. Si c'était par erreur, la correction sera la mort. Il n'y a pas de demi-mort. Tu attrapes la haute tension. Ah, bon. Ça là, c'est pas de ma faute. Donc il faut que tu sois équipé. Et la Bible nous a équipés. Éphésiens 6, 14 à 17 décrit l'armure que Dieu nous a donnée. Et notre thème de ce mont Carmel reposait sur l'épée. Reposait sur l'épée qui est la seule arme offensive. Toutes les autres armes, le casque du salut, le bouclier de la foi, les chaussures, le zèle de l'évangile, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice. Tout ça, c'est pour nous équiper et nous défendre, nous protéger. Quand vous regardez toute l'armure, la seule arme offensive, c'est l'épée. Donc, ton combat spirituel, notre combat spirituel, c'est pas ce que nous avons comme, j'allais dire, unique activité. Je veux protéger ma tête. Et je veux être sûr de mon salut. Je veux connaître mon identité. Je vais avoir une intelligence renouvelée. Casque du salut. Je visse le casque sur ma tête. Je sais qui je suis. Ça, c'est primordial. Ensuite, en descendant, j'ai la cuirasse. La cuirasse de la justice. Je suis justifié en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi qui me condamnait a été annulée par le sacrifice de la croix. Jésus est mort pour moi. Je n'ai plus besoin de tuer des taureaux. Justifié en Christ. En descendant, j'ai la ceinture de la vérité. Je marche dans la vérité. Et cette vérité parle de la parole de Dieu. La révélation de la parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et sur justement la ceinture, c'est là où j'accroche l'épée. Est-ce que vous me suivez?
Après viennent les chaussures. Je ne marche pas n'importe où. Mes pieds ne vont pas m'amener n'importe où. Tu me conduis vers les eaux paisibles. Tu diriges mes pas. Je me laisse diriger. Et partout où je suis, j'annonce l'évangile. Je partage la bonne nouvelle. Le zèle que donne l'évangile de paix. Et si je finis d'avoir tout ça, il y a une autre arme. Toutes les autres armes sont toutes les autres armes sont fixées. Sont vissées. La dernière arme que je dois avoir, c'est le bouclier de la foi. Malgré tout ce que j'ai là, le diable va essayer de me flécher. Il va essayer de m'envoyer des boulets rouges. Je n'ai pas besoin de AK-47. J'ai le bouclier de la foi. Arme de protection mobile. Partout où la flèche vient, je brandis le bouclier. Le diable me cherche, mais il ne peut pas me trouver. Le diable essaye, mais il ne peut pas m'atteindre. Chaque fois qu'il envoie sa flèche, ma foi bloque. Et puis, vous voyez la courbe, la façon dont c'est courbé. L'histoire dit que les soldats romains portaient un bouclier pareil. La forme un peu curve qui est là, c'est une capacité de renvoyer la flèche à l'envoyeur. Il y a une technique qu'il faisait. Quand la flèche vient, la façon de tourner fait que quand la flèche atteint le bouclier, ça repart vers l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Effet boomerang. Ta propre flèche, la propre flèche de ton ennemi, comme pour Goliath, la tête de Goliath a été coupée par l'épée de Goliath. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Ton ennemi tombera dans le trou qu'il a creusé. Ça, c'est le bouclier de la foi. Par la foi, j'appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Amen. Et sur la ceinture, j'accroche l'épée. Et dans la tradition, l'épée est réservée pour le corps à corps. On ne prend pas l'épée la jeter. Ne jette pas la parole. Garde la parole à ta ceinture. Celui qui approche, c'est lui qui aura cherché. L'épée, c'est pour achever, pour exécuter. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et quand la parole de Dieu est brandie, c'est pour l'exécution. Il n'y a plus de chance. Alors, mets-toi dans la parole. Équipe-toi comme cette armure nous a été donnée. Il n'y a pas un ennemi qui te moyen, comme on dit couramment. Ésaïe chapitre 8, verset 10 nous dit, Ésaïe chapitre 8, verset 10, parce que nous allons maintenant entrer dans un temps de prière. Tu es équipé. Je voudrais te rassurer que tu es équipé. Je voudrais te dire que tu es dans la position du vainqueur, de la victorieuse.
Donc tu ne dois pas aborder la vie pour essayer voir. Tu es un conquérant, une conquérante. Le mot conquérant veut dire quelqu'un qui part pour prendre possession. Dans la vie sociale, vie professionnelle, devant les marchés qui s'offrent à toi selon ton domaine. Vas-y en conquérant. Dans la vie spirituelle, le ministère, le don que Dieu t'a donné, va en conquérant. Ne pars pas pour essayer voir. La prière de la foi, c'est pas pour essayer voir, c'est pour conquérir et prendre possession. Parce que Dieu a déjà dit qu'il t'a donné. Le lion de la tribu de Juda a vaincu et a décodé tous les codes. Tu n'as plus rien à craindre. Ésaïe 8, 10. Quand tu es dans cette position, tu n'as pas peur des ennemis. Ésaïe dit, formez des projets et ils seront anéantis. Ça, il parle à ses ennemis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Quand Dieu est avec nous, ceux qui sont en face, ils peuvent former leur projet, ils peuvent essayer, ils peuvent décréter, mais rien ne se passera. Je vais faire un chapelet de versets pour te disposer à la prière. Galates 5.10. Galates 5.10. Parce qu'il y a des passages que beaucoup de chrétiens ne soupçonnent même pas. Galates 5.10. Lorsque tu es dans cette position de conquête et de faire la guerre, c'est basé sur la parole. Ce n'est pas des négociations. L'apôtre Paul dit, j'ai cette confiance en vous. Dis à ton voisin, on parle de moi. Dans le Seigneur. Que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, c'est-à-dire si c'est ton patron, ton voisin, ton beau-père, ta belle-mère, parce que ça existe. Hein. Ça existe. On m'a raconté une histoire dans la semaine. Le jour du mariage de la fille d'une maman. Elle vient après la cérémonie et elle embrasse son beau-fils. Non, c'est plutôt c'est le fils du marié. Elle embrasse sa belle-fille. Donc, la maman du marié embrasse sa belle-fille après la cérémonie. En disant, mon mari est mort et tu viens de voler mon dernier mari. Ça veut dire que son fils, il avait de la peine à le laisser partir. Oh frère, ça existe. Si tu as de bons beaux-parents, rends grâce à Dieu. Mon mari est mort et puis tu as volé mon dernier mari. Ça veut dire que c'est une guerre qui a commencé comme ça. Là. Donc le passage me dit, Galates 5.10 là. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Ça, c'est une garantie que Dieu me donne. Tu me troubles alors que je t'ai rien fait. Ah, c'est toi qui as cherché. Et dans mon quartier, on dit, tu as cherché, tu as trouvé.
quel qu'il soit. Je suis en train de vous charger. Parce que quand tu vas te lever pour prier là, tu vas viser juste. Jean 11, 50. Jean chapitre 11, verset 50. Jean 11, 50. Il est dans votre intérêt. Alors, oui. Il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Amen. S'il y a un qui se lève contre ta famille, dis à ton voisin, il y a beaucoup de personnes derrière moi. C'est-à-dire, j'ai en charge beaucoup de gens. Et quelquefois, l'ennemi veut éliminer le porteur de vin, le porteur de pain de la famille. Ce passage-là, c'est vrai qu'on parlait de Jésus, mais ce passage s'applique à ton ennemi. C'est mieux qu'un meure. Et dis à ton voisin, ça ne sera pas moi. C'est mieux qu'un meure et que le peuple ne périsse pas. Nombre 16, 31. Puisque j'ai parlé de la parole, il faut que tu t'adosses sur la parole pour mener ce combat. 16, 31, nombre. Je paraphrase. Il y a eu une révolte au temps de Moïse. Des gens qui étaient dans l'église de Moïse, on peut le dire comme ça, et qui se sont ligués, et qui étaient contre Moïse, et qui discutaient tout ce que Moïse ordonnait. Ça existe. Peut-être que dans ton entreprise, il y a un meneur. Dans la version, lui seront même, il est dit, lui et son gang, c'est-à-dire lui et son groupe, ils se liguaient. Il disait, toi seul, tu ne peux pas nous gouverner. Toi, tu es qui? Tu te prends pour qui? Si tu as vécu longtemps, tu sais que tu peux embaucher quelqu'un. Tu sais que tu peux faire du bien à quelqu'un. Tu peux ouvrir ta porte à quelqu'un. Et puis la personne entre chez toi et combat ton épouse, par exemple. Toi, tu es qui même? On t'a vu ici. Pourtant, quand il venait, il s'était plié en 8. Non, accueillez-moi. Pardon. Je n'ai nulle part où aller. Et puis comme tu es un bon chrétien, comme tu as la compassion, tu lui ouvres tes portes. Et quand il entre, il se met entre toi et tes enfants, entre toi et ta femme, entre toi et tes ouvriers. Coré, Dathan et Abiram. C'était les meneurs de ce groupe. Si tu lis dans tout le contexte, la Bible dit que Moïse les a convoqués. Et il a dit, le combat là, ce n'est pas pour moi. Et Dieu lui dit, rassemble tout le peuple. Ça va être devant tout le peuple. Regarde, ton ennemi recevra un châtiment. Châtiment leçon. Châtiment école. Quand ils seront châtiés, tous les autres ennemis que tu ne connaissais pas là, ils vont savoir qu'on ne s'attaque pas à loin de l'Éternel. La Bible dit que quand ils se sont rassemblés, la terre sous les pieds de Coré, Dathan et Abiram, la terre s'est ouverte. Chute libre. Profonde douleur.
Et quand ils sont tombés, la Bible dit que la terre s'est refermée. Il n'y avait même pas une motte de terre. Comme quand on enterre les gens là. Non, non, non. Ça s'est ouvert. Et puis ça s'est refermé. Comme dans les films là. Ni vu, ni connu. Je déclare au nom de Jésus que tout Dathan, tout Abiram, tout Corée qui s'oppose à ton développement, Dieu t'a donné un ministère, Dieu t'a donné une responsabilité, Dieu t'a béni avec une société, Dieu t'a promu. Et il y a quelqu'un qui est contre. Même s'il ne s'appelle pas Dathan, peut-être qu'il s'appelle Abiram. Je déclare que la terre sous leurs pieds s'ouvre et qu'ils disparaissent. Alléluia. Et leurs enfants et leurs descendants. Ça c'est l'exécution du jugement de Dieu. Nombre 23, 23. Dathan, Abiram, c'est ce que tu connais. Il y a aussi une catégorie d'ennemis que tu ne connais pas. Regarde, tout ce que je dis là, c'est le mont Carmel là comme ça. Tu as des droits. Mais pour posséder tes droits, il y a des ennemis qui te contrecarrent. Nombre 23, 23. Ce que tu ne connais pas, c'est ceux qui sont en caché quelque part. Et puis ils comptent sur leurs fétiches. Et puis ils reçoivent même certains de tes ennemis. Comme l'exemple que je t'ai donné. Nombre 23, 23 dit: l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Dis, je suis Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Ça veut dire, les gens viendront pour que tu puisses leur rendre témoignage, pour que tu puisses leur dire ce que Dieu a fait. Amen. Grâce Académie.